Yo! I'm back! Salut, salut! Mais non, Monzo! C'est moi! C'est moi qui parle, Monzo! Simone a pensé qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Mais non, Monzo, c'est moi! C'est moi qui parle! Yo, Ali! Ouais. Hey, bienvenue au tarot du mois de mars pour les signes d'air et de feu. Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire. Je sais pas c'est qui est là à part Oli, j'ai pas remarqué, j'ai pas vu arriver. Hey, je l'ai remis à... Je les ai déplacés parce que j'avais un hostie de mal de tête hier, puis ben lundi, puis hier. Fait que c'est ça. Là, je suis correcte. Demain, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde parce qu'on va être en même temps que le bingo. Mais pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? En même temps que le bingo, en même temps que what's up? Je suis en train de dire que il allait falloir que tu allais devoir choisir entre ton tarot puis Top Chef. puis le bingo aussi, c'est ça. L'année passée au bingo, là, on avait gagné 500 pièces, puis tout de suite après, on avait gagné la carte pleine, 2 fois de fil. 1000 pièces. C'est HME. Ouais, demain, je n'irai pas au bingo. Demain, on fait les signes d'eau et de terre. Puis ce soir, on fait l'air puis la terre. Donc ça, je disais, j'avais crissement mal à la tête. Je sais pas pourquoi, mais c'était de même. Fait que je me suis juste reposée. Puis là, je suis correcte. Ça, c'est comme dans le temps que je buvais. Je savais pourquoi j'étais malade. Mais tu sais, quand t'as quelque chose, mais tu sais pas d'où ça vient, c'est comme un peu freak. Mais bref, c'est passé. C'est pas le bingo. J'ai eu une petite pensée pour, tu sais, les mamans, puis les papas, puis le monde qui n'ont pas le choix de travailler. Moi, j'avais quand même le luxe de chiller pendant 48 heures, puis de juste binger des séries, puis attendre que ça passe. Mais tu sais, mettons qu'il faut que tu fasses de quoi, là, ou que t'as des kids, là. Fait que j'étais quand même... J'étais quand même pas si pire dans mon malheur. J'ai sorti mes petits brownies, puis le tour était joué. Salut, salut, salut! 11 personnes! Talent! Pour moi, on va faire ça tout le temps les mercredis, jeudis. Ben non, je niaise. Bon, fait que tarot du mois de mars. Hey, j'ai sorti 2 decks à soir. Le Rider-Waite comme d'habitude, puis le Cosmique. Peut-être que je vais le filer, on va voir. On va y aller au feeling. Par quoi on commence? Fait que là, à soir, on fait air et feu. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion. J'arrête pas de vous dire Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Des préférences. Sinon, je sais que la louve est là, puis c'est la fête des béliers, mois de mars, poisson, ça va être demain, fait qu'au pire, on peut starter avec les béliers comme cadeau de fête. À moins qu'il y en ait en ligne que ça leur tente que je fasse leur signe en premier, là, mais sinon, non, on va faire bélier. Lançons-nous. Alright.
Ouais, Capricorne, c'est demain, biche. Mais toi, ton ascendant, là... Faudrait que je regarde. Je l'avais déjà sorti. Fait que c'est ça. Regardez vos signes, vos signes de soleil habituels, puis l'ascendant aussi, si vous le savez c'est quoi, des fois ça peut être parlant. Fait que, salut les béliers. On part ça? Ouais, je l'ai dans mes affaires, Audrey, ton ascendant, je peux pas checker là, je vais checker après. Bien que c'était pas Capricorne, tu sais, comme double Capricorne. Bref. Allô les béliers! Bonne fête pour les béliers du mois de mars. Ça s'en vient. C'est votre saison qui commence le 20 mars. Et moi, quand on est saison du poisson, est-ce que j'ai hâte que la saison des béliers commence? J'ai plein de feu dans ma charte, tu sais. Lune en lion, ascendant, sagittaire, feu, air. Fait que les saisons de signes d'eau, là, c'est réel. C'est la même chose un peu pour les béliers, tu sais. Ah! Pour vrai? Les signaux de fumée sont clairs à soir, la louve. Ah oui, j'ai vu que t'étais là, puis c'est ta fête. On commence par les béliers. Mais c'est ça, je disais, le mois est vraiment séparé en deux temps. Tu sais, c'est que quand c'est la transition, saison des poissons, saison des béliers, mais tu sais, c'est un peu tout le temps ça. À la fin d'une saison, tu sais, d'une saison d'eau, signe d'eau, on tombe dans un signe de feu, fait que la vibe change carrément. Puis tu sais, fait qu'à partir du 20, l'énergie va augmenter. Qu'est-ce qui est cool du mois de mars, c'est qu'on n'a plus aucune planète en rétrograde. Mercure a fini son rétrograde le 20 février. C'est sûr qu'il y a le petit shadow period, là, mais tu sais, à mesure que... Rendu au mois de mars, là, il y a presque plus rien du rétrograde de Mercure. Fait que tu sais, c'est comme... On commence à être capable de se voir dans le futur, tu sais, de se projeter dans l'avenir un peu. Tu sais, janvier, février, il y avait des rétrogrades, on a eu Mars, on a eu Mercure. Fait que tu sais, c'était comme... Tout était flou, tu sais, on était plus en introspection, en rétrospect, il y avait des choses du passé qui revenaient, puis là, tu sais, c'était comme dur de faire des plans d'avenir, mais là, tu sais, on commence à voir le printemps arriver, on commence à voir l'été arriver, puis avec toutes les planètes qui sont directes, là, dans le fond, qui reculent pas, on va dire, ben c'est ça, tu sais, c'est le temps pour faire des moves, pour passer à l'action, faire des lancements, se trouver des jobs, tu sais, on commence à se projeter là, dans le futur. Alors, Bélier, mois de mars 2021. Ouais, c'est ça. Suite, c'est vraiment, en tout cas, on a le 8 de 10 puis le 2 d'épée qui sont sortis en premier. Puis je trouve que c'est représentatif de la première moitié du mois. Tu sais, vous autres, là, vous allez avoir plein d'énergie dans la maison 12, qui est la maison des poissons. Puis ça, c'est vraiment une énergie où on est en pause, où on est en retrait, où on est...
sais, le 8 de disque, c'est la carte du travail. Puis là, elle est à l'envers. Puis avec le 2 d'épée, tu sais, c'est vraiment une carte introspective où on réfléchit, où on analyse, où on... Tu sais, la fille, elle a les yeux bandés, fait que, tu sais, on va vraiment voir l'intérieur. Tu sais, mettons, c'est vraiment... C'est un bon temps pour te prendre un rendez-vous pour aller te faire masser, ou, mettons, tu te fais faire du Reiki, ou... tu sais, massothérapeute, ces affaires-là, si t'es genre à aller te faire hypnotiser, ces trucs-là, prends un rendez-vous chez ton psy si tu suis une thérapie, tu sais, toutes les choses de self-care, aller jusqu'au vin, c'est vraiment propice à ça, tu sais, l'énergie du poisson. Tu sais, mettons aussi les détox, tu sais, je sais qu'on n'est plus dans le mois sans alcool, là, mais tu sais, mettons... des petits bouillons de légumes, des petites affaires qui sont bonnes pour ton foie, tu sais, pour drainer ton système. Tu sais, c'est comme vraiment une énergie de... On prend une pause, on se nettoie, C'est pas... On n'est pas dans le social, là. Tu sais, t'es chez vous, tranquille, tu t'occupes de toi-même. Tu fais couler des bains, là, avec le petit sel puis les petites chandelles dedans. Fait que c'est vraiment un moment de réflexion. Mais c'est pas tout le mois, ça, parce qu'à partir, ben là, tu vois, ça, avec le 8 de 10 puis le 2 d'épée, c'est ça. Là, c'est la pause. Mais je vais sortir d'autres cartes parce que je soupçonne que ça va popper à partir du 20. Bon, tu vois, tu sais, l'ermite qui est sorti. C'est comme je te disais, tu sais, début du mois, Puis... Aussi, là, tu sais, si tu veux, parce qu'il y a Mars qui va être dans la maison 3, puis Mars qui est en Gémeaux. Ben, Mars, là, il rentre en Gémeaux le 3 mars. Puis ça va faire que il va y avoir beaucoup de... L'énergie va... Tu sais, Mars en Taureau, c'était beaucoup plus relax, beaucoup plus... steady. Mais là, Mars en Gémeaux, là, on va avoir le goût de tout faire. Il va y avoir beaucoup de petits voyages à court terme. Tu sais, on va se mettre à bouger plus. Tu sais, mettons que t'es à ta 12, ça se peut que tu descends aux Escoumins plus souvent. Tu sais, des petits voyages à Liège-Coutimi, ces affaires-là. Puis, les autres, Mars va être dans la maison 3. Puis la maison 3, c'est la maison des communications. Puis c'est aussi la maison d'apprendre plein d'affaires puis de lire sur des sujets. Fait que tu sais, peut-être que tu peux en profiter pendant le début du mois, pendant que tu es comme plus en retrait chez vous, pour lire les livres là, que ça fait longtemps qui t'intéressent, puis creuser des sujets, puis aller accumuler du savoir. Si t'écris, tu sais, c'est vraiment un bon temps pour écrire chez vous, ton journal, ces affaires-là. Mais n'empêche qu'on est quand même dans la vibe de l'ermite, tu sais, on est en isolation, tu sais, en retrait. C'est ça. Bon, tu vois, j'ai comme fait 2 lignes, tu sais, j'ai fait la première ligne pour la première moitié du mois, puis, tu vois, la deuxième ligne pour la deuxième moitié. Quand je dis deuxième moitié, là, c'est à partir du 20, là, tu sais, quand que le soleil passe en bélier, là, on switch d'énergie, là, on tombe dans le feu. Puis là, après ça, le 21, il y a Vénus qui arrive en bélier aussi, qui sort du poisson. Puis, qui aussi? Ben, c'est ça. Dans le fond, il n'y a rien d'autre. C'est le soleil puis Vénus. Ben, tu sais, c'est 2 planètes qui étaient en signe d'eau qui sortent puis qui rentrent dans le signe de feu. Puis, on a le roi de bâton qui est sorti. Le roi de bâton, les bâtons représentent le feu. Là, avec Vénus qui tombe, parce que vous autres, ces planètes-là qui arrivent en bélier sont aussi dans la maison 1. Vénus en bélier, là, dans la maison 1 pour toi, avec le soleil, vous allez être fucking populaire. Puis vraiment, tu sais, des gros magnets, tu sais, le monde va vouloir être avec vous, tu sais, vous allez être, moi je dirais ça, the life of the party, tu sais, vous allez être des leaders, vous allez être, tu sais, ce que tu as le goût de faire à partir, ben tu sais, ça va aller dans le mois d'avril aussi, mais pour le mois de mars, là, à partir du 20 mars, puis en plus avec l'énergie de Mars en Gémeaux,
Gémeaux qui est un signe d'air, là, avec toute l'énergie du feu, l'air, le feu, tu sais, vous allez carrément être en feu, là, les béliers. Tu sais, là, c'est la saison de votre fête, tu sais, vous allez sortir. Tu sais, c'est ça, la première moitié du mois, t'es en retrait, mais tu sais, c'est vraiment juste... Personne ne perd rien pour attendre, là, pendant que les béliers, vous êtes dans votre manoir, puis vous chillez. Quand arrive le temps de votre fête, votre saison, je veux dire, le roi de bâton. Puis, tu sais, il y a même le rôle d'un leader aussi, là. Tu prends le lead, tu prends le... Dans mes notes, là, j'ai marqué « Share your awesomeness » pour les béliers. Parce que... Oh! Le roi de coupe aussi qui est sorti. Mais... Deux rois. OK. Deux rois qui sont sortis. On a le roi de bâton. Puis le roi de coupe. Quand même des énergies opposées, mais les rois représentent l'action. Tu sais, c'est masculin comme énergie. Fait que ça te demande d'agir. Tu sais, s'il y a un projet que tu veux faire, s'il y a quelqu'un que tu veux inviter, tu sais, c'est le temps de faire des moves. Là. Première moitié du mois, on est en retrait, on est chez nous, on chill. Puis deuxième moitié du mois, avec les rois, là, on passe à l'action. Puis avec le set de coupe, c'est quasiment comme si... Je pense que vous allez même pas savoir où donner de la tête. Puis vous allez... Tu sais, les opportunités vont arriver de tout bord, de tout côté. Puis là, tu vas comme avoir des choix à faire même. Puis quand je parle de choix, tu sais, je veux dire... Il y a quand même les deux rois qui sont sortis. Fait que pour les célibataires, ça pourrait représenter deux options, disons, deux possibilités. Mais complètement différentes. Tu sais, quelqu'un... Peut-être qu'il y en a... Tu sais, c'est comme si tu avais le choix entre un peu un fuck friend. Tu sais, quelqu'un avec qui l'attirance physique, sexuelle est vraiment là. Puis quelqu'un avec qui tu as une connexion plus émotive. Tu sais, plus... plus in love, mettons, plus doux. Ça dépend de quoi tu as le goût. Tu peux y aller avec le lover, puis tu peux y aller avec la passion, je vais dire. Parce que c'est ça, on dirait que tu as l'embarras du choix au mois de mars, les béliers. Parce que c'est ça, tu as comme le soleil dans la maison 1, puis Vénus dans la maison 1, ça te rend full attirant. Tu sais, tu as du sex appeal à fond au mois de mars, la deuxième moitié. C'est comme si c'est le temps de clencher, là, tu sais, s'il y a des choses que tu as le goût de faire, que ça te tente, deuxième moitié du mois, tu sais, il y a des bonnes chances que ça réussisse. Tu sais, les énergies sont de ton côté, les énergies sont favorables pour toi. Il y a la pleine lune aussi, je vais en parler quand même, la pleine lune le 28 dans le signe de la balance. Dans la maison 7, peut-être que tu vas être appelé à... Justement, tu sais, parce que là, j'ai l'impression que tu vas être sollicité, tous les bords, tous les côtés, tu sais, surtout vers la fin du mois. Puis peut-être que la pleine lune va t'amener à réfléchir sur qu'est-ce que tu donnes versus ce que tu reçois, tu sais, avec les autres. Puis peut-être que tu as des discussions à avoir de ce côté-là, dans le sens de... Juste mettre de l'ordre dans... Tu sais, s'il y a des relations dans ta vie où tu fais juste donner, ou tu fais juste recevoir, puis peut-être un équilibre à aller chercher de ce côté-là. Autour de la pleine lune là, du 28. Parce que c'est dans la maison 7, c'est dans la maison des relationships, tu sais, des relations interpersonnelles. Puis, étant donné que c'est en balance, signe d'air, signe intellectuel, ben ça va peut-être prendre la forme de...
de conversation constructive. Tu sais, des affaires que ça fait longtemps qu'il aurait dû être dit, là, tu sais, le talk, là, ben là, peut-être que tu vas pouvoir l'avoir avec quelqu'un vers la fin du mois. Puis tu sais, c'est ça, je disais, étant donné que tu vas être tellement sollicité, puis qu'il va y avoir tellement de monde dans ta vie qui vont faire appel à toi, peut-être que tu seras... Tu sais, tu seras pas, peut-être pas un peu où te garocher, mais peut-être ça va être mêlant aussi, admettons, qui ou quoi choisir. Fait qu'il va peut-être avoir des discussions, surtout vers la fin du mois, où là, tu vas pouvoir mettre ça au clair, là. La nature de ta relation avec telle personne, la nature de ta relation avec telle personne, tu sais. Tes attentes, ses attentes. Mettre ça au clair, trouver un équilibre. Mais... Mais c'est vraiment un beau mois pour les béliers, puis mais c'est ça, c'est comme je dis, c'est vraiment en deux temps. Tu sais, t'as le premier mois là où ce que là, va te faire masser, prends des bains, mets ton mets-toi au niveau là, parce que après ça, à partir du 20, ça clenche, puis là, tu deviens irrésistible. C'est pas pire. Je pense que ça part bien le mois de mars avec les béliers, ça. Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire? Non, c'est... Je pense que c'est ça les messages à date. Bonne fête! Finir là-dessus. Alright. Share your awesomeness. C'est ça que j'avais écrit. Ça résume pas mal le mois pour les béliers. Fait que bon mois, les béliers. Bon. Un le tour. Là, il nous reste ben, Sagittaire, Lion pour le feu, puis les 3 signes d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vais démêler mes cartes. Fait que si t'es là, puis tu veux que je fasse ton signe, dis-moi-le, sinon je vais y aller au feeling. On pourrait rester dans le feu. Lion, hey, c'est drôle, bon. Tiens, tu vois, c'est ça que j'avais le goût de faire. J'allais dire, on va rester dans le feu. Allons-y pour Lion. Alright. Salut les lions! Bienvenue à votre tarot pour le mois de mars 2021. Alright. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de mars? Les lions, c'est la même chose un peu. Le mois est séparé en 2 temps aussi. Première moitié du mois, tu sais, aller jusqu'au 20. On est encore dans l'énergie. Premièrement, on est en poisson, signe d'eau. Ça fait un carré. Fait que c'est peut-être un petit peu plus... plus challengeant, un petit peu plus inconfortable. Puis après ça, à partir du 20, quand le soleil passe en bélier, puis après ça, Vénus qui arrive en bélier aussi, ben là, tu sais, on tombe dans un signe de feu. Puis les autres, c'est comme à 120 degrés. Fait que là, c'est l'énergie. Salut, Mignon! T'as juste manqué...
Bélier. Là, on est en train de faire les lions. Mais c'est ça, lion, même chose que pour les lions que pour les béliers, tu sais, dans la deuxième moitié du mois. Là, on passe dans un signe de feu, d'énergie triangle, des énergies qui sont plus favorables, plus aidantes, plus confortables que première moitié du mois. Mais tu sais, quand je dis que les énergies sont plus inconfortables, c'est comme... D'un autre côté, c'est cool parce que quand il y a des challenges, quand c'est plus inconfortable, c'est tout le temps... Pourquoi j'ai pas lu? C'était game d'attendre 8h15 pour les Gémeaux. Ben oui, on peut garder les Gémeaux pour la fin. Pour une fois, on les fait tout le temps au début. Faut que tu couches, Loa. Pas de trop mignon, on va attendre. Mais c'est ça, tu sais, quand les énergies sont plus challengeantes, plus inconfortables, tu sais, comme pour le lion, la saison du poisson, l'eau, le feu, tu sais, c'est plus... on a comme plus de misère à se starter, tu sais, quand tu te lèves le matin, là, tu sais, la drive est comme plus dure à trouver un peu, puis là, faut qu'on aille jouer un petit peu dans nos émotions, tu sais, vous autres, c'est dans la maison 8, fait que nos relations avec les autres, tu sais, sont plus challengeantes, mais c'est tout le temps plus des opportunités, tu sais, plus il y a un challenge, plus il y a une opportunité de grandir, puis plus il y a une opportunité pour faire des breakthroughs, puis pour avancer, tu sais, dans sa vie, pour évoluer. Fait que tu peux le voir de même, tu sais, puis c'est ça qui est cool avec l'astrologie, c'est que quand tu sais ce qui se passe avec les énergies, ben tu sais, tu te demandes moins, voyons, tu sais, comment ça je me sens de même, tu sais, moi je sais que pendant la saison du poisson, c'est fuck all pour moi, tu sais, j'ai comme plus de la misère, tu sais, à trouver ma motivation, tu sais, c'est plus dur un peu. Mais en le sachant, premièrement, tu te demandes pas, c'est quoi qui marche, tu te demandes pas c'est quoi qu'il y a ou s'il y a quelque chose qui marche pas avec toi, tu sais que c'est un peu les énergies du moment, fait que tu peux te travailler avec. Tu sais, c'est un bon temps pour faire de la méditation, c'est un bon temps pour te retirer, c'est un bon temps si tu as le luxe de mettre ton horaire un petit peu plus lousse, tu sais, de me préparer pour les... Tu sais, de prévoir les imprévus, de prévoir que ça se peut qu'il y ait une journée que ça te tente crissement. Tu sais, si t'es... Fait que, tu sais, en te séduisant pas comme crissement occupé, parce que tu le sais que cette saison-là, t'as comme moins de jus, tu sais, tu peux travailler avec les planètes, puis... c'est ça qui est cool. En le sachant, tu sais, tu peux maximiser, tu sais qu'il y a une période qui est mieux pour ça, puis tu le sais qu'à partir du 20, t'as comme la lumière au bout du tunnel, tu le sais qu'à partir du 20, là, le soleil arrive en bélier, ça c'est hot pour les lions, nanana. Fait que tu le sais que ton énergie va revenir, tu sais, c'est moins backtrippant, je trouve, en le sachant. Fait que t'en profites, tu relaxes, tu maximises, tu sais, ce pourquoi les énergies sont favorables, tu sais. Puis, tu sais, pour les lions, le cycle qu'on vient de passer à court terme est comme un peu représentatif de ce qui s'en vient à long terme. Tu sais, on a Saturne puis Jupiter qui sont dans la maison 7, maison des relationships. Puis là, tu sais, Jupiter va passer dans la maison 8. Quand tu passes de 7 à 8, là, c'est vraiment tes relations avec les autres qui sont sous la loupe, je dirais. Saturne, là, c'est à peu près 3 ans. Là, il vient d'arriver dans la maison 7 pour toi. Fait que, tu sais, les 2 prochaines années, là, ça va être tes relations one-on-one. Puis après ça, ça va tomber dans la maison 8. Fait que, tu sais, mettons, pour les prochains 5 ans, tes relationships, ta relation avec les autres, ton partage de ressources est quand même sous la loupe. Tu sais, c'est un peu ça le terme. Mais si on va à plus petite échelle, ben, t'as les planètes qui vont plus vite, qui viennent de faire ça, de la maison 7 à la maison 8. Tu sais, t'as le Soleil, Vénus, Mercure qui viennent de faire le chemin que Saturne puis Jupiter vont faire, mais plus longtemps. Sur une plus longue échelle. Je sais pas si ça fait du sens. Fait que, tu sais, tu peux regarder comme, mettons, le mois de janvier, février, mars.
les thèmes que tu as vécus vont un peu être les thèmes à long terme aussi. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire. Oups. OK. Bon. Première moitié du mois qui est sortie tout d'un coup. Hey, faut juste que je check 2 petites secondes. Parce que... c'est parce que mon fil commence à achever, puis là, j'ai peur que ça charge pas. En tout cas, si je tombe à 5%, je prendrai des mesures plus drastiques pour charger. Anyway, désolée. OK. C'est ça, parce que là, la première moitié du mois est comme sortie. On a le 4 de coupe avec le 6 de coupe, puis le 2 de bâton qui sont sortis pour la première moitié du mois, disons. Allons jusqu'au... Tu sais, quand je dis première moitié, il y a la moitié en poisson, puis après, aller jusqu'au 20, puis après ça, en bélier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a... Tu sais, dans les derniers mois... Tu sais, ça dépend, là. Mais mettons, dans les derniers mois, les dernières semaines, la dernière année, il y a des relations, il y a la nature de certaines de vos relations dans vos vies. Tu sais, ça peut être avec un collègue, ça peut être ton chum, ta blonde, qui est devenu ton ex, ça peut être des amis que t'as... avec qui t'es devenu plus proche ou de qui tu t'es éloigné. Tu sais, on dirait qu'il y a des... certaines relations dans vos vies qui ont changé, puis c'est ce 6 de coupe-là à l'envers qui me parle beaucoup parce que le 6 de coupe, là, c'est une carte de nostalgie, c'est une carte où on revisite un peu le passé, on est dans nos souvenirs, puis là, elle est à l'envers. Puis, fait que j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à un point où on n'a plus le goût de regarder derrière. Là, on a le goût d'aller vers l'avant, de foncer. Puis tu vas voir, là, plus le mois de mars avance, plus je pense que tu vas être dans cette vibe-là. Tu sais, il y a la nouvelle lune le 13. Je pense qu'il va vraiment amener la démarcation entre le avant puis le après dans tes relations avec certaines personnes dans ta vie. Tu sais, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est comme si c'était la dernière phase de la transformation. Là. Tu sais, j'ai comme... j'ai comme l'image de, tu sais, dans un laboratoire, là, puis là, les scientifiques sont comme, OK, nous sommes dans la dernière phase de la transformation, puis là, tu sais, genre, après ça, je sais pas, là, le clone, là, le bonhomme, il est prêt. Mais c'est qu'on n'hésite plus. On n'est plus dans le deuil, on n'est plus dans la nostalgie. Il n'y a plus d'hésitation. Je pense, même si avant, vous aviez comme pesé les pour, les contre, puis évalué un peu toutes vos relations, là, on a le goût d'aller vers l'avant. Là,
on n'hésite plus, là. On fonce. C'est comme... Puis tu sais, c'est ça, il y en a peut-être pour qui le début du mois, là, il va encore avoir quelques petites choses à régler. Mais plus le mois avance, plus... moins on a le goût de regarder derrière, là. Puis ça, je pense que c'est un avant-goût de ce qui s'en vient dans vos vies sur le long terme, là, tu sais, dans les 4-5 prochaines années. C'était comme une pratique, c'est comme un, un petit condensé. C'était comme l'examen pour rentrer à l'université, tu sais. Là, après ça, vous allez commencer le cours pour de bon. On va aller voir l'autre moitié du mois. Puis tu sais, Mars qui tombe en Gémeaux pour vous autres, tu sais, mettons, je vais donner l'exemple de si mettons, t'étais en relation avec quelqu'un, avec ton ex, tout ça, ça s'est terminé, ou si t'étais, mettons que t'étais en affaires avec quelqu'un, puis là, vous avez décidé de prendre chacun votre bord, tu sais, s'il y a des partenariats dont la nature a changé, ou des nouveaux partenariats, mais j'ai plus l'impression que c'est qu'il y a un ménage qui s'est fait. Puis là, avec Mars qui arrive dans la maison 11, ben là, tu sais, tu recommences à voir tous tes chums, tu recommences à te faire des nouvelles connexions, une nouvelle communauté, tu sais. On dirait que l'énergie s'en va beaucoup plus vers l'énergie de groupe, tu sais, vers l'énergie de gang que du one-on-one. Tu sais? Je te vois travailler pour ta communauté, travailler, tu sais, être dans des groupes, faire partie de des groupes. Ça peut être sur Internet aussi, ça peut être en ligne, tu sais, on s'entend que... Bon, je vais aller voir l'autre moitié du mois. Ok. Il me gosse un peu, celui-là, parce que le chevalier de disque, c'est celui-là qui bouge le moins vite. On est dans l'action, on a le goût que ça bouge, mais il avance pas vite, le chevalier de disque. Puis on dirait, je le vois un peu comme un irritant, tu sais, comme un... Ah, parce que là, vos affaires vont être réglées, là. Vous allez avoir réglé ce qui avait à être réglé, puis là, on va avoir le goût, là, que ça avance. Parce que vous allez être inspiré aussi, parce que là, tu sais, c'est vraiment... Ça me fait l'image de... Tu sais, quand tu sais, les jouets, là, quand on est jeune, qu'on tire dans la piscine, les bâtons qu'il faut aller chercher dans le fond, c'est comme si vous aviez plongé dans le fond pour aller ramasser un bâton qui était loin, là, puis là, tu sais, ça t'a comme fait mal aux oreilles, tu sais, mais t'es allé pareil, t'as continué à nager dans le fond, t'es allé creux dans tes émotions, dans ta psyché, puis là, à partir du 20, ben là, t'arrives, là, à la surface, puis là, tu reprends ton respire, puis là, t'es prêt à vivre, là, tu sais, tu veux comme... Tu veux vivre, mais il y a lui qui... C'est peut-être parce que, tu sais, avec Mars qui va tomber en Gémeaux, peut-être qu'on va avoir le goût de bouger, mais qu'on pourra pas bouger autant qu'on va pouvoir. Tu sais, Mars en Gémeaux, d'habitude, là, tu sais, tu te mets à... C'est pas du voyage, c'est pas du voyage longue distance, tu sais, tu te ramasses pas au Costa Rica, mais t'es comme tout le temps rendu chez ton chumé ou t'es par-ci par-là, tu sais, c'est l'énergie parce que t'es pas souvent chez vous. J'ai remarqué, tu sais, mettons, la lune était en Gémeaux. La dernière fois, là, quand on a fait les tarots du mois de février,
Je revenais du chalet, puis la lune est en Gémeaux. Je me suis rendu compte que le temps qu'on était au chalet, la lune est en Gémeaux. Puis tout le mois, après ça, tu sais, j'étais chez nous, tranquille. Puis je suis retournée au chalet, en fait, semaine passée. Puis quand j'ai fait, moi j'ai une petite application qui me dit quand la lune change. Puis quand je suis en train de faire mes bagages pour aller au chalet, ben la lune est passée en Gémeaux. Fait que tu sais, je me rends compte que quand la lune est en Gémeaux, oups, finalement je suis plus chez nous. Tu sais, je me ramasse au chalet. Tu sais, c'est là que ou ben là, tu sais, tu vas coucher chez un de tes chumés ou s'il n'y avait pas le COVID, tu sais, c'est comme tu montes à Québec aller voir un show, après ça tu reviens, ou tu sais, tu vas visiter ta mère. Tu sais, on a comme la bougeotte un peu plus. Ben, tu sais, avec le contexte, c'est ça, peut-être qu'on pourra pas bouger autant qu'on voudrait. Ou que ça ira pas aussi vite qu'on voudrait. Les lions, on n'est pas la patience incarnée non plus, hein? Bon, quoi d'autre? Ouh! OK. Oh non. Fait chier. J'ai échappé plein de tirs sur les cartes. Non! Bon, pas grave. 2 secondes. Viens m'aider. Un peu. À cause que mon fil, là, il commence à être petit crack. Tu seras pas long, il faut vraiment que je change. Équipe technique sur place. Mon fil est fini, là. C'est quoi, faut que je tienne le fil tout le long que tu vas filmer? Mais non, mais Ah non, je c'est comme que... Bon. J'arrive pas à charger, mais si ça... C'est mon téléphone? Ok, si ça coupe, je vais revenir, dans le fond. Ça charge-tu, là? Non, je pense pas. Hein? Ouais. C'est pas grave. Oh my god. Bon. OK. Fait que, petit problème technique. Si jamais ça coupe, je vais me plugger sur un autre téléphone puis je vais revenir. En attendant, les lions. Deuxième moitié du mois. La roue de fortune puis le jugement qui sont sortis. Des grosses cartes. Grosses cartes. Puis c'est ça que je parlais parce que là, je pense qu'on revient de loin, les lions. On revient de loin dans... Soit qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans vos vies, ou soit qu'il y en a qui ont quitté vos vies,
c'est ça, comme je disais, la nature de vos relations a changé, puis il y a eu un gros travail intérieur qui s'est fait, puis à partir du 20, avec les planètes qui arrivent, ben, c'est le Soleil et Vénus qui arrivent dans la maison 9, ça fait un triangle. La maison 9, là, ça représente une expansion de l'esprit. Tu sais, je veux dire, là, on commence à avoir de l'inspiration. C'est ça, je parlais avec les planètes directes. On commence à pouvoir se projeter dans le futur. Tu sais, je veux dire, la roue de fortune, là, il y a peut-être des événements dans vos vies vraiment inattendus, des opportunités que vous auriez jamais pu imaginer avant qu'ils vont se présenter. Mais c'est surtout une façon de voir la vie, une façon de voir les choses qui va être beaucoup plus expansive, tu sais, qui va être beaucoup plus empreinte d'inspiration, tu sais. Il y en a peut-être parmi vous qui vont comme rencontrer aussi un mentor ou quelqu'un qui va être vraiment inspirant. Parce qu'il y a vraiment l'idée de plus s'y prendre de la même façon, de plus voir les choses de la même façon. Puis je pense qu'il y a des leçons aussi qui ont été apprises là, tu sais, dans vos relations interpersonnelles. Fait que là, la prochaine fois que les opportunités vont se présenter, je pense qu'on fera plus affaires de la même façon. Puis ça va être impossible de répéter un peu les mêmes patterns. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est vraiment, tu sais, dans mes notes, j'ai écrit « so exciting ». Puis tu sais, je veux dire, avec la roue de fortune puis le jugement, c'est fucking excitant. Tu sais, il peut se passer, surtout là, à partir du 20, ça peut se représenter de tellement de façons, mais préparez-vous, tu sais, ouvrez-vous à... Tu sais, comme tout va être possible, des affaires que vous auriez peut-être pas imaginé possible. Puis peut-être aussi dans votre façon de communiquer, votre façon de parler, je vois votre cercle d'amis s'agrandir, tu sais, votre réseau s'agrandir. Ça peut être une genre d'ouverture à la spiritualité aussi, mais tu sais, c'est pas obligé d'être spirituel, c'est plus... Tu sais, c'est comme cliché, mais vous ressortez vraiment grandi de la dernière année, du dernier 6 mois, du dernier 2 mois. Tu sais, vos horizons s'élargissent à vue d'œil à mesure que le mois de mars avance. Pour les lions. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, il y avait le chevalier de 10 qui me gossait. Mais avec la roue de fortune, tu sais, c'est comme tu perds rien pour attendre, là. Si jamais tu te sens comme impatient un peu à partir de, tu sais, le mois de mars, là, si c'est comme long un peu à décoller, vers la fin, la roue se met à tourner, là, puis ça se met à avancer. Fait que, tu sais, patience, parce que tu perds vraiment rien pour attendre. Puis, tu sais, avec le jugement aussi, tu vas peut-être être appelé à prendre des grosses décisions. À faire des choix importants. Mais... J'ai quasiment le goût de sortir une carte, juste une. Pour la roue de fortune. Parce que la roue de fortune est tellement embêtante, tu sais, c'est un coup du destin, c'est la roue qui tourne, tu sais, c'est... La roue tourne pour tout le monde, c'est cyclique, puis là, elle tourne pour les lions, là, tu sais, au... Ok, on sort une carte pour le fun. Ok. 3 d'épée, tu sais. Tu sais, quand tu veux sortir une carte pour de fun, là, puis là, tu pognes le cœur piqué d'épée. Mais je pense que ça représente justement d'où vous arrivez. Tu sais, je pense que... Parce que le 3 d'épée,
ça parle, tu sais, ça dépend où tu la pognes, mais ça parle aussi de guérison, puis ça parle aussi de grandir, puis d'évoluer, puis je pense que ça reflète un peu tout ce que je disais, tu sais, dans vos relations avec les autres. La roue tourne justement pour te dire, OK, là, t'es guéri, là c'est le temps de passer à d'autres choses. Ça, c'est derrière, ça, c'est dans le passé. Les nuages, là, la pluie, là, c'est assez, là, tu sais, on guérit. Next, moving on. Tu sais, on continue. Ça, c'est fait, ça, c'est réglé. Fait que je la vois pas comme une carte si pire que ça, je la vois comme peut-être les derniers soubresauts d'une relation qui s'est terminée, ou tu sais, comme juste les derniers petits élans de nostalgie, mais après ça on fonce, après ça on avance, tu sais. Oui, il y a peut-être eu de la peine, tu sais, janvier, février, des bouts plus rough, mais on met ça dans le passé, là, puis tu sais, on guérit, puis on avance, puis parce que les opportunités vont pleuvoir, là. Tu sais, ça... Fait que, tu sais, tout ce qui s'est passé dans la dernière année, ben, c'était pour vous amener exactement où vous êtes en ce moment. J'ai tout cochonné mes cartes de cire. Oh! C'est pas grave. Ça leur ajoute du vécu. Bon? Bon mois, les lions. Patience au début du mois parce que vous perdez rien pour attendre. C'est un peu comme les béliers. J'ai l'impression que tous les signes de feu, ça va être ça aussi. Parlant de signes de feu, étant donné qu'on fait Gémeaux vers 8h15, on pourrait faire Sagittaire. Je pourrais faire Sagittaire, puis après ça, changer de téléphone, puis revenir pour les signes d'air. Ça pourrait être pas pire, ça. OK. Sagittaire. Salut les Sagittaires. Bienvenue à votre tarot pour le mois de mars 2021. J'ai pas encore utilisé l'autre deck. C'était peut-être un signe avec la cire de changer. Peut-être qu'on le prendra pour les signes d'air. OK. Sagittaire. Ben, tu sais, Sagittaire, c'est Bélier, ascendant Lion. Ah, fait qu'on a fait Sky's the limit. Ouais, mais hein? C'est clair. C'est clair. Ça promet. Hein? Fait que toi aussi, t'as beaucoup de feu dans ta carte. Les saisons de feu, tu sais. Saison du Bélier, saison du Lion au mois d'août.
Sagittaire au mois de décembre, ça, c'est nos saisons, ça, les signes de feu. C'est là qu'on a du pep, de la drive. Ben, c'est ça, Sagittaire, c'est un peu la même histoire, tu sais, on a... Puis... Sagittaire, ben c'est ça, tu sais, on a la première moitié du mois jusqu'au 20 où... Là, on est dans la saison du poisson, signe d'eau, c'est un peu plus... C'est un peu plus demandant au niveau émotionnel, tu sais, émotif, parce qu'en plus que c'est dans la maison 4. Maison 4, c'est notre psychologie, c'est nos émotions qu'on garde un petit peu plus cachées, c'est ça a rapport avec, tu sais, nos patterns familiaux qui remontent à loin, tu sais, c'est... Puis tu sais, les Sagittaires, je dis pas... je parle pour moi, là, ascendant Sagittaire même, tu sais, c'est pas qu'on n'a pas d'émotions, mais sont pas apparentes tant que ça. Tu sais, on n'a pas... Puis pourtant, c'est un signe qui est vraiment deep, tu sais, le Sagittaire, c'est le philosophe, c'est celui qui analyse les choses, tu sais, toujours outside the box. Tu sais, on aime apprendre, on aime expérimenter plein de choses, mais quand vient le temps d'aller jouer dans les émotions, c'est pas la chose la plus confortable. C'est pas notre domaine. Tu sais, Sagittaire, c'est quand même un signe intellectuel. C'est quand même un signe qui aime réfléchir. Puis quand vient le temps de s'asseoir avec nos émotions, puis de filer, puis d'aller creux dans nos racines, ben, c'est pas nécessairement ça que ça nous tente de faire tout le temps, tu sais. Puis c'est ça qu'on est appelé à faire, malgré tout. Au mois de mars. Mais tu sais, faut pas se désespérer, c'est comme... On peut en profiter. On peut maximiser cette énergie-là, tu sais, parce que c'est ça, il y a vraiment un contraste. On est dans la maison 4, on est plus chez nous, on règle nos petites affaires. Tu sais, des conflits familiaux aussi, ça peut se régler là. Ben, conflits, c'est pas obligé d'être des conflits, mais tu sais, toutes les dynamiques à la maison, on peut régler ça. Puis après ça, à partir du 20, ben là, on tombe dans la maison 5 en triangle. Là, j'ai marqué fun, 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 fun. On tombe dans la méga créativité. Là, nos jokes sont 100 fois meilleurs. Puis là, l'attention est redirigée un peu sur nous. Tu sais, on brille plus, là. Puis là, on retrouve notre pep, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est les signes de feu, là, on la sent, la transition entre le avant et le après. Je vais juste sortir les 2 dernières cartes, puis après ça, je vous parle de ce qui est sorti. OK. Alright. C'est ça, tu sais, on a le 5 d'épée qui est sorti au début du mois, puis tu sais, ça c'est... Justement, tu sais, le 5 d'épée, là, c'est cet inconfort-là où nous autres, on aimerait mieux rester dans l'intellectuel, on aimerait mieux rester dans nos têtes, on aimerait mieux
comprendre ce qui se passe en dedans de nous de façon logique, de façon pragmatique. T'sais, on a le goût de mettre des mots clairs là-dessus, mais là, on est peut-être appelé à plus filer les affaires, puis plus les sentir, puis plus... tu sais, avec le 5 d'épée, là, je pense qu'il faut peser nos mots, peut-être, au début du mois. Parce que avec les énergies en poisson, tu sais, ça se peut qu'on soit déjà un peu irrité, irritable. Puis avec le 5 d'épée, tu sais, surtout avec plein d'énergie dans la maison 4, ça, c'est la famille, c'est la maison, c'est le monde proche de toi, c'est tes racines. Puis ça se peut qu'il y ait des affaires de ce côté-là qui sont brassées. Puis ça se peut qu'on dise peut-être des choses qui dépassent notre pensée. Tu sais, si on va un petit peu trop loin avec nos mots, parce que je sais qu'on est capable, ben il va peut-être avoir des pots cassés à réparer un petit peu, là. Puis il va peut-être falloir patiner un petit peu pour venir pour venir réparer un peu là, ce qu'on a dit, puis ce qu'on... Tu sais, peut-être si on blesse quelqu'un là, avec nos paroles. Mais je vois définitivement une réconciliation parce qu'on a le 2 de coupe qui est sorti vers la fin du mois. Puis ça ferait du sens parce que, tu sais, il y a Mars qui passe en Gémeaux, puis pour nous autres, c'est dans la maison 7, c'est dans la maison des relationships. Puis tu sais, Mars, c'est quand même le combattant, c'est quand même le warrior, puis tu sais, en balance, signe d'air, c'est l'intellectuel. Fait que j'ai l'impression que il y a des conversations qui vont peut-être avoir lieu avec vos proches qui vont vous permettre de... Tu sais, s'il y a de quoi qui vous pèse, là, s'il y a de quoi qui vous tannait depuis un bout, puis que vous avez besoin de get it off your chest, là, tu sais, vous vouliez sortir ça, ben ça va être le temps. Tu sais, il y a peut-être des discussions pas agréables à avoir, tu sais, des discussions, tu sais, ça te tente pas d'en parler, mais il faut que tu en parles parce que tu sais qu'après ça, tu vas te sentir bien, puis j'ai l'impression que ça va pouvoir vous rapprocher de quelqu'un dans votre vie. Fait que s'il y a une conversation qui est due pour être eue, ben c'est peut-être au mois de mars que ça va se passer. Parce que, tu sais, on a Mars qui est dans la maison 7, en Gémeaux, puis on a la pleine lune le 28 qui est en balance. Puis, fait qu'il y a vraiment l'énergie de toi puis les autres. Puis, avec le 5 d'épée, là, c'est ça, je vois, tu sais, une conversation poche que ça nous tente pas d'avoir parce que ça gosse ce genre de conversation-là où il faut que tu mettes des choses au clair. Mais je pense que ça va faire du bien. Puis je pense que ça va en anglais, là, tu sais, clear the air un peu, puis ça va vous permettre de vous rapprocher de la personne en question à qui il fallait parler. Puis ça va vous permettre de libérer. C'est comme un fardeau, là, que ça fait longtemps qu'on traîne ça, puis que là, on peut finalement mettre ça de côté. Sortir le moton. Parce que après ça, ça me fait penser au tirage des béliers. Tu sais, bélier, on avait le roi de bâton, puis le roi de coupe, puis là, on a le valet de bâton, puis le valet de disque. Fait que, tu sais, c'est ça, la deuxième partie du mois, à partir du moment où le soleil tombe dans un signe de feu, là, on dirait qu'il y a plein de monde qui arrive dans le tirage. Tu sais, là, on a le valet de disque, le valet de bâton. S'il y en a qui ont des projets créatifs, s'il y a quelque chose que vous avez le goût de faire, là, tu sais, un projet, lancer ta business, montrer ton art, tu t'es mis à faire, je sais pas, là, tricoter des trucs, ben là, mets ça sur Instagram, tu sais, partage ton art, partage tes projets. Si t'as le goût de partir une business cet été, de, je sais pas, vendre des fleurs au printemps, tu sais, c'est l'énergie créatrice
est vraiment forte pour les Sagittaires, la deuxième partie du mois. Puis l'énergie pour s'amuser, là, pour créer des choses avec les deux valets. Puis quelque chose de nouveau aussi, là, tu sais, comme... de nouveau pour toi. Une nouvelle passion, un nouveau... c'est plus un nouveau projet. Puis, on dirait que ça implique beaucoup de monde. Tu sais, c'est ça, le fait qu'il y ait les deux valets. Puis, tu sais, la pleine lune qui est dans le signe de la communauté, tu sais, c'est peut-être un projet qui implique du monde. C'est peut-être un projet de groupe, peut-être un projet de gang. Ça peut être aussi commencer à planifier un voyage. Tu sais, avec Mars qui tombe en Gémeaux, on commence à avoir la bougeotte. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui vont commencer à booker des billets d'avion. Peut-être pas pour tout de suite, mais mettons pour l'été prochain ou pour l'hiver prochain, tu sais, on commence à avoir la possibilité de ça. Fait que il y a peut-être ça aussi, là. Ou tu sais, peut-être que tu vas commencer à lire sur tel pays, puis là, tu vas commencer à planifier ton projet. Mais j'ai le mot projet qui revient tout le temps. On va créer quelque chose. Que ce soit un itinéraire de voyage ou que ce soit une compagnie de, je sais pas, de sous-verre, whatever. Fait que c'est, encore une fois, deux vibes vraiment différentes. Première partie du mois, on se le cachera pas, ça gosse un peu, c'est un peu inconfortable. Il y a des talks qu'on va être appelés à avoir avec du monde proche de nous, proche. Mais je vois une belle réconciliation, un beau rapprochement avec la personne en question. Puis, tu sais, je vois que ça nous libère, là, ça nous libère d'un fardeau, d'un poids. Puis là, après ça, ben, on a le vent dans les voiles pour nos nouveaux projets qui impliquent créer quelque chose. Lancer un projet, tu sais, faire un lancement de quelque chose. Voilà. Voilà pour les Sagittaires. Là, qu'est-ce que je fais? Je change du téléphone? Je pense que oui. Je pense que je vais prendre une pause puis je vais revenir avec les signes d'air. Parce que sinon, ça va couper au milieu et ça va être plate. OK. Fait que bye, j'en reviens.